Notre cours d'aujourd'hui, c'est plutôt une activité. Donc ça concerne, comme je l'ai annoncé auparavant, la gestion de projet. Ou bien, tout simplement, lorsque vous commencez à écrire suffisamment de programmes, eh bien, vos programmes vont devenir assez volumineux. Et à ce moment-là, on ne peut plus continuer à travailler avec un seul fichier source, chose que nous faisons jusqu'à maintenant. Je reviens au dernier programme que nous avons traité ensemble, c'est-à-dire le programme dans lequel nous avons regroupé toutes les fonctions écrites à l'occasion du TD numéro 10. Donc nous avons ici un fichier qui est composé de à peu près 300 lignes, donc assez volumineux, plus 350 lignes, donc, dans lequel il y a un nombre considérable de fonctions. Et si je dois travailler sur ce programme, eh bien, je serai tout le temps en train d'aller vers le bas, aller vers le haut, et ça devient difficile de se retrouver. Pourquoi? Parce que le fichier devient volumineux. Donc, dans la pratique, on ne travaille jamais comme ça. Dans des projets réels, les projets réels sont divisés en modules. Et c'est quoi un module? C'est une partie du projet. Et chaque partie sera composée d'un certain nombre de fonctions. Hein. Et le découpage en modules, en général, il suit un point de vue fonctionnel. C'est-à-dire, on va mettre ensemble les fonctions qui se ressemblent. Par exemple, dans un projet réel, on peut mettre par exemple les fonctions de lecture, écriture sur le clavier, toutes les fonctions, on les met dans un module. Les fonctions qui permettent de lire des données et d'écrire des données sur des fichiers, on les met dans un autre module. Les fonctions de calcul, on les met dans un troisième module, et ainsi de suite. Et nous nous retrouverons avec un certain nombre de fichiers sources, et chacun contenant un certain nombre de fonctions. Et bien sûr, tous ces fichiers communiquent. Donc ça, c'est l'objectif du projet d'aujourd'hui, pardon, du cours d'aujourd'hui, c'est de vous montrer comment travailler de cette manière. Donc tout d'abord, nous allons créer un premier projet. Et dans ce projet, nous allons réorganiser ce programme qui nous semble volumineux. Donc ce programme, nous allons le découper en un certain nombre de modules et nous allons montrer comment vous allez faire ça et ensuite comment ça va fonctionner. Donc ça, ce n'est qu'un exemple. Dans la pratique, on commence d'abord par créer les modules et ensuite on remplit les modules en écrivant des fonctions. Pour créer un projet, donc nous allons directement vers Fichier, Nouveau. Alors d'habitude, vous choisissez Fichier source, mais là, nous allons choisir Project. Bon, ça dépend si vous avez la version française. Moi, j'ai la version anglaise de Dev, donc c'est Project. Pour vous, ça sera Projet. Donc je clique sur Projet et cette boîte de dialogue va apparaître. Alors pour vos premiers pas sur les projets, sachez qu'avec Dev, nous pouvons créer différents types de projets. Pour le moment, nous n'allons pas casser la tête. Donc, nous allons commencer par le type de projet le plus simple, un projet de console ou bien une application console. Ensuite, nous devons choisir le langage. Alors, en ce qui nous concerne, ça sera un projet en langage C, puisque nous ne faisons pas de C++. Donc, je vais cliquer sur ça et je vais profiter pour préciser que ce langage, c'est-à-dire le langage C, sera le langage par défaut. Donc, après ça, je clique sur OK. Donc, cette nouvelle boîte de dialogue, donc je vais la diminuer pour que vous puissiez la voir correctement. Donc, dans cette nouvelle boîte de dialogue, on me demande de choisir un endroit où mettre le projet et bien sûr un nom. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'abord, bien sûr, de choisir le répertoire où vous allez mettre votre projet. Donc, vous avez votre disque et vous l'organisez comme vous voulez. Mais ce que je vous conseille, c'est d'abord de créer un répertoire pour le projet. Pourquoi? Eh bien, de cette manière, tous les fichiers de ce projet seront dans le même répertoire et ne seront pas mélangés avec d'autres fichiers. Donc, pour le répertoire, je vais l'appeler projet 1.
par exemple. Donc je rentre et ensuite je vais donner un nom à ce projet. Par exemple, je vais l'appeler TD10 puisqu'il concerne les, les exercices du TD10. Donc vous pouvez remarquer que l'extension n'est plus C mais dev. Donc ce n'est pas un fichier source mais c'est un fichier projet. Donc je clique sur Save et en cliquant sur Save, vous allez remarquer la chose suivante, c'est que dans la partie gauche que nous n'utilisions pas jusqu'à maintenant, vous avez le projet. Donc ce projet contient pour le moment un seul fichier source qui a été généré automatiquement, c'est le fichier main.c qui n'a pas encore été sauvegardé. Donc ce petit programme ici, bon, qui ne contient pas grand-chose, avec deux include et une fonction main, eh bien, il est vide, vous remarquez, il y a juste le return 0. Et pour la fonction main, donc, puisque nous utilisons une fonction main toute simple, donc je vais éliminer les paramètres de la fonction main et je vais sauvegarder. Donc, je vais sauvegarder ce fichier. Donc, je vais l'appeler. Vous remarquez que le fichier, il va aller directement vers le répertoire que je viens de créer. Donc, voici, donc notre projet est créé. Maintenant, il faut l'alimenter. Alors, pour l'alimenter, je peux ajouter des fichiers. Donc, je commence par exemple par File New et j'ajoute des fichiers. Donc ça, c'est la première partie. Donc le projet est créé. Dans ce qui suit, je vais vous montrer comment ajouter des fichiers sources et comment organiser le projet.